Je m'appelle Sabrina Benoui, je suis responsable du bureau Moyen-Orient à Reporters sans frontières et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Esprit Arabe. J'ai appris l'arabe à l'université, j'ai une licence d'arabe que j'ai obtenue à la Sorbonne et je n'avais absolument aucune base avant de me mettre à l'arabe. Je dirais dans un premier temps que l'intérêt est né des origines de ma famille. J'avais envie de mieux connaître mes origines, mieux connaître qui j'étais finalement. Et puis aussi par rapport à tout ce qui se passe dans le monde arabe, que ce soit au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Pour moi, on ne peut pas prétendre maîtriser l'histoire et le contexte d'un pays si on ne parle pas sa langue. Et c'est pourquoi j'avais vraiment envie de me mettre à l'arabe pour vraiment m'imprégner de tout ça. Je donnerais 2 conseils. Le premier, c'est de s'imprégner de l'arabe, d'être dans un environnement arabe ou arabophone le plus possible. Par exemple, remplacer les médias qu'on suit sur les réseaux sociaux par des médias arabes pour s'habituer aux phrases qui circulent en arabe et avoir le mode de fonctionnement finalement de la langue arabe dans le domaine des médias. Et dans un second temps aussi, pour compléter la maîtrise de l'écrit, pratiquer à l'oral. Donc ça passe par écouter des flashs par exemple, ça passe par parler peut-être avec des arabophones pour pouvoir vraiment maîtriser et l'écrit et l'oral. La langue a bien sûr été un atout dans mon parcours professionnel. Comme je le disais avant, on ne peut pas prétendre travailler sur un pays arabe ou maîtriser le contexte de ce pays si on n'en maîtrise pas la langue. Et puis ça a été aussi un atout pour gagner la confiance des gens sur place quand j'allais les interroger, quand je les rencontrais. Le fait de parler arabe, ça brisait une barrière entre nous, une barrière qui existe souvent pour les journalistes étrangers qui viennent et qui ont recours à un traducteur. Tout de suite, il y a une confiance qui ne peut pas s'instaurer, qui peut être là uniquement quand on parle arabe et qu'on communique avec la personne. Je m'entraîne régulièrement en arabe littéraire parce que je suis souvent invitée sur des plateaux télé en arabe pour parler de l'état de la liberté de la presse dans le Moyen-Orient, puisque c'est ce à quoi je sers à Reporters sans frontières. Mais j'aimerais pouvoir maîtriser davantage les dialectes parce que c'est aussi une composante de la langue arabe. Je maîtrise très bien les dialectes levantins, je comprends les dialectes maghrébins, mais j'aimerais m'améliorer en égyptien parce que c'est un pays extrêmement important dans ma zone. Je dirais de surtout ne pas lâcher. Aujourd'hui, je peux dire que je suis à l'aise en arabe, aussi bien en dialecte qu'en arabe littéraire, mais ça n'allait pas de soi. J'ai travaillé pour que ce soit le cas. Et je me rappelle bien que j'avais essayé d'obtenir des stages à l'époque où j'étais étudiante dans un média arabe que je ne citerai pas, et on m'avait conseillé à l'époque de me concentrer sur le français. Et ben finalement j'ai pas lâché et j'ai fini par travailler pour une radio irakienne en Irak. Je faisais des flashs en arabe et des reportages sur le terrain en arabe, et j'ai aussi travaillé en Jordanie dans une radio syrienne où là aussi je faisais de la lecture en arabe. Jusqu'à aujourd'hui où je suis invitée sur des plateaux TV et que je parle arabe. C'est une bonne question. Les premiers mots que j'ai appris en arabe, en lisant la presse et les médias, c'était des mots comme bombe, tank, attentat, guerre. Et c'est triste en fait d'avoir appris l'arabe par ce biais-là. J'aimerais bien qu'à l'avenir, les mots qui reflètent ce qui se passe dans le monde arabe, ce ne soient pas des mots relatifs à la guerre et au crime, mais plutôt relatifs au progrès, à la science, à la culture. C'est vraiment ça que je souhaiterais pour la suite.